Après de longues années, après la victoire vient l'échec. Je ne pensais pas que celui-ci serait intervenu à ce moment-là. Le Real Madrid est actuellement un petit boudin. Appelle-le comme tu veux, mais ne lui donne pas de nom glorifiable, je sais pas. Hey! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Nous revoilà pour le débrief quotidien des calvaires madrilènes. On devrait plus appeler ça le débrief d'un match, mais plutôt les déconvenus d'un match. Parce qu'avec le Real Madrid, actuellement, on vit quelque chose... Ça me fait plaisir que cette année, en fait, je fais les vidéos des matchs du Real et tout. Parce qu'en fait, ce qui est très cool, c'est que c'est historique, en fait. Bon, pas toujours dans le meilleur des cas. C'était pas quand le Real gagnait la Ligue des Champions que je la faisais tout le temps, mais c'est historique, dans le négatif, oui. Mais bon, il y a un mec sur Twitter, il m'a dit ne fais pas de débrief. En plus, t'essayes d'être positif. Moi, positif. J'ai la tête d'un mec positif, là. Sincèrement. Regarde-moi bien dans le blanc des yeux ou dans le noir des yeux, Mais est-ce que j'ai l'air positif, là? Comment je pourrais être positif, en fait? Explique-moi. A plus B, truc, C, il n'y a pas de positif. C'est la crise. Le bateau coule. Je suis en train de couler avec. C'est... on va pas aller loin, mais c'est... Ouais. La crise. Alors là, à Madrid, défaite 2-1 contre Levante à la maison. C'était chez toi, quelqu'un y rentre, il te met une claque, il te prend le frigo, enfin tout ce qu'il y a à l'intérieur, il te met une petite balayette, il te met par terre, il dit bon, allez on s'en va. T'es en crise, on en profite. C'est ça. Le Real, il n'y a plus d'envie, enfin l'envie de gagner, de marquer, bon, je sais qu'ils n'ont pas envie de perdre, mais il n'y a plus l'envie... Le mental qui suit, tu peux pas, quand t'es dans un cercle vicieux comme ça, à tous les niveaux, il faut du changement. Et ce sera le seul point positif à prendre en compte, les amis, c'est le changement qui va arriver. Alors, ce changement ne veut pas dire que ce qui va arriver va être positif, peut-être que ça va être pareil, mais moi j'espère juste un truc, que le Real ne va pas changer juste de coach. Vous pensez quoi? Que un nouveau coach va arriver, que tous les joueurs là, avec cette équipe, ça va devenir on va gagner la Ligue des Champions. Ça marche pas comme ça. Là, il va falloir recruter en hiver. Alors, qui ils vont recruter? Ça parle de Eden Hazard. Waouh, parce qu'en plus, il pourrait jouer à la Ligue des Champions et tout. Mais bon, je pense pas. Je pense que ce genre de transfert, ça se fait plutôt l'été. C'est très très rare qu'un transfert hivernal change un club. Ça arrive avec des exceptions, mais très 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 rare. Cette année, moi qui pensais que ça allait être une transition, c'est plutôt une décapitation. Ah, c'est sanguinaire ce qui est en train de se passer. C'est exceptionnel que le Real est encore en haut du tableau, là. C'est que le championnat n'est pas encore digne de... Bon, le Barça, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils vont jouer après. Mais sincèrement, alors là, le Barça, c'est le dernier de mes problèmes. Ils peuvent perdre 4-0, que là, j'aurais même pas un sourire à la tronche. Je te le dis tout de suite. Parce que là, on est à Madrid dans une période qui est historique et voilà, t'as tout gagné à la suite et tu perds. Je vais me répéter, mais t'as tout gagné. Tu prends 3 Ligues des Champions de suite. T'as le coach qui a participé à cette gagne qui s'en va. T'as le meilleur joueur de l'équipe qui s'en va. Les années d'avant, il y a eu des gros joueurs aussi qui tournaient, qui étaient très importants, qui sont partis. À un moment donné, vous pensez quoi? Vous pensez que tout le monde va partir, l'équipe va rester forte parce qu'elle se nomme le Real Madrid? Non, à un moment donné, il faut les taulier. Et là, tu sens que offensivement, Benzema par exemple, il est rentré en cours de match là, j'ai bien aimé son entrée en jeu. Mais il a besoin à côté, t'as besoin d'un taulier que tu dois servir, qui doit marquer, Le football c'est comme ça, les gens vont dire ouais mais c'est pas l'esclave 2, mais c'est pas l'esclave 2. C'est ton style de jeu qui convient à un style de jeu, et si l'autre est le taulier de l'équipe qui est celui qui te fait gagner, eh ben tu joueras pour lui. Là à Madrid on joue pour personne offensivement. Et collectivement, c'est même plus meilleur, en fait. Au début de saison, oui, je me disais que ça allait être meilleur, mais en vrai, non. En vrai, non, parce que les ailiers n'ont plus d'apport offensif par rapport à avant, il n'y a plus la même implication, et puis ça y est, la motivation, elle est morte. Elle est morte, la motivation de l'équipe, là. Il faut un renouveau, alors ça parle de virer le coach, bon, d'accord, vous allez mettre un autre coach, c'est bien, moi j'aime bien le changement. Là, de toute manière, il pourrait pas y avoir pire. Tu peux me dire quoi? Ils vont reperdre. Oh, dommage, ça perd depuis un mois. Perdez.
Mais au moins, là, peut-être que ils vont se dire que, ouais, bon, bah, on voulait pas recruter, on voulait pas faire ceci, on voulait pas cela. Eh ben, on est obligé. Sinon, c'est la crise. Enfin, c'est la crise, mais sinon, c'est la super crise. C'est la fin du game. Pas dans le bon sens. Alors, le Classico va bientôt avoir lieu. Sincèrement, je pense, et vous verrez, et je peux me tromper, que le Real va faire un bon match pendant le Classico. C'est très souvent comme ça, les équipes qui n'arrivent pas en truc, ils ont toujours un petit match contre une grosse équipe qui s'éveille. Voilà, les joueurs, instinctivement, c'est un genre d'ultra instinct pour chaque joueur de ce niveau qui élève leur niveau. Alors, après ce genre de match, soit c'est une belle suite, soit ils continuent la même chose contre les petites équipes, ils n'arrivent plus. Et voilà, donc l'année dernière, le Real, c'est contre le PSG qui se sont vraiment éveillés. Et avant ça, c'était pas facile. Donc maintenant, est-ce que le Real est une équipe d'été? Alors l'hiver, ils arrivent plus, quoi. Mais dès que l'été arrive, je sais pas, mais franchement, là, cette année, je n'ai vraiment pas réellement d'espoir. C'est pas rassurant. Collectivement, effectivement, pas effectivement, mais effectivement. Oui, j'invente des mots pour que j'ai un nouveau dictionnaire, le dictionnaire Bébert. Oui, donc voilà les amis, hein. C'est bien beau de tester Mariano, tout ça. C'est autant qu'à faire, mettez des Vinicius titulaires là, ça y est, analysez un petit peu maintenant. Ça y est, là c'est la crise les gars, qu'est-ce que vous voulez? Il va y avoir un grand impact à ce qui se passe actuellement à Madrid. Il y aura de gros changements qui vont avoir lieu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que là, les joueurs comme Marcelo et tout ça, qui sont quand même très très importants, à un moment donné, vont avoir une envie d'ailleurs. Et il va falloir remplacer tout ça à l'avenir, là. Et les joueurs commencent à se faire âger, pour certains. Hein, les Marcelo, et tout, les Modric et tout, ils ont plus 10 ans, les gars. C'est pas facile. Mais quand je regarde le Real perdre, là, actuellement, j'ai envie qu'ils égalisent, hein, parce que bon, c'est mon équipe, quand même, je supporte beaucoup pour cette équipe. Mais je me dis, à un moment donné, il faut la vivre, cette défaite. Faut la vivre, bah oui, déjà vous êtes nuls actuellement. Donc au moins, en voyant que c'est nul, on ne pourra que espérer du changement. Là, le coach, le président et tout, c'est moi le coach, je lui en veux même pas. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? On le met là, il essaye. Mettez-lui des nouveaux joueurs, un turnover, des remplaçants qui sont au niveau et tout et tout. Les Lucas Vazquez. Ça y est, maintenant, faut le prêter à Villarreal ou je sais pas où. Hein. En fait, c'est là que tu vois que ça jouait pour Ronaldo. Parce que même les petits joueurs avaient un petit impact. Cette année, ils sont pas importants du tout. T'attends qu'un mec qui fasse la différence par son niveau. Mais là, ça devient moche. Et c'est de pire en pire. Et il se tue mentalement, il tue le club et ça tue tout. Bref, c'est très nul. En plus, fut champion, ça me met les nerfs de malade. Je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo. Sur mon ratio je vous parlerai de FUT champion et comment ça s'est passé pour la première fois. C'est sur FIFA, hein, au cas où tu sais pas de quoi je parle. Mais bref, on en reparlera en temps voulu. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Madrid est en crise, hein, c'est le même rappel. Hein. Ils sont pas montés plus haut, au contraire, là, ils sont à 20 000 lieues sous la mer. Voilà, c'est la crise. Allez, bonne crise et la paix sur vous.